Tout à l'heure aussi, avec Michel-Antoine Burnier, nous évoquions l'histoire du socialisme français, un socialisme né, nous le rappelions, avec Juliette et Jaurès. Aujourd'hui, la référence des socialistes de 1979, c'est Épinay. Après Épinay, il y a eu d'autres congrès, notamment Nantes, et puis aujourd'hui, il y a Metz. D'Épinay à Metz, 8 années se sont écoulées, 8 années fertiles en événements politiques. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. C'est ce que chantent les congressistes de Nantes sous la direction de Théodorakis. Nous sommes en mai 77, tous les espoirs sont permis. La gauche vient de remporter les municipales 3 mois plus tôt, le Parti socialiste s'est taillé la part du lion. Dans 10 mois, ce sont les législatives. Le premier parti de France veut montrer qu'il est capable de gouverner. C'est l'enjeu du congrès de Nantes. Les militants réclament l'unité entre les deux courants, celui majoritaire de François Mitterrand, celui minoritaire du CRS. L'unité n'aura pas lieu, mais François Mitterrand parvient à imposer ses vues sans dégâts. Mitterrand est vraiment l'homme clé. À côté de lui, 2 autres personnalités s'affirment, Pierre Mauroy et Michel Rocard. Au lendemain de Nantes, le Parti communiste proteste. Il n'est pas d'accord avec le Parti socialiste sur l'actualisation du programme commun. Ce désaccord va aller grandissant jusqu'à la rupture en septembre 77. Mars 78, la gauche perd les élections, PC-PS se rejette les responsabilités. Le soir de la défaite, Michel Rocard tire les conclusions. C'est un nouveau rendez-vous manqué par la gauche avec l'histoire, et c'est le 8e depuis le début de la Ve République. Y a-t-il donc une fatalité qui veut que la gauche ne puisse gouverner dans ce pays? Ce soir, je tiens à dire non. Il n'y a pas de fatalité. Mais cette majorité absolue qui était toute proche au soir du premier tour, elle n'a pas été consolidée en un pouvoir. Qu'y a-t-il manqué? Il y a manqué peut-être un programme plus convaincant, il y a manqué plus de cohésion dans l'Union. À partir de cet échec électoral, 2 questions se posent qui seront au cœur du débat au sein du PS. Maintenant que l'union de la gauche est rompue, le Parti socialiste doit-il changer de ligne politique? François Mitterrand sera-t-il le candidat idéal pour les présidentielles de 81? Sous-entendu, pourquoi pas Rocard? Tout au long des conventions et comités directeurs qui se succèdent, on a l'impression que ces 2 questions sont en filigrane et qu'elles opposent les responsables socialistes. François Mitterrand, lui, en tout cas, refuse toute querelle de personne. Moi, je ne suis dans aucune rivalité. Et ma ligne de conduite est simple. Je suis le premier responsable du Parti socialiste que je conduis depuis 7 ans. Et je refuserai de me placer dans toute situation qui me ferait mettre en cause quelque dirigeant socialiste que ce soit. Bien. Mais quand on ouvre l'Unité, qui est l'hebdomadaire du Parti socialiste, et donc qui est le journal officiel du Parti socialiste, on voit bien néanmoins qu'il y a en ce moment des débats qui prennent quelquefois... Je ne nie pas qu'il y ait débat. Généralement, ce débat a surgi à l'extérieur du parti, mais il se répercute à l'intérieur. Bien. Et c'est d'ailleurs fait peut-être pour cela. Mais vous me posez la question de concurrence, d'inimitié, de rivalité. Personnellement, je ne me suis jamais posé en situation de rivalité avec quelque secrétaire national du parti que ce soit. Un homme apparaît comme l'arbitre de la situation, c'est Pierre Mauroy. Penchera-t-il vers Mitterrand ou vers Rocard? Il hésite, il semble se rapprocher du second, mais décide finalement de courir sous ses propres couleurs. Nous sommes sur la ligne d'Épinay. Pendant 7 ans, j'ai, aux côtés de François Mitterrand et avec beaucoup d'autres, sur la ligne d'Épinay, participé à cette merveilleuse histoire de 7 ans. Et je vous assure, là, la synthèse était permanente et on peut dire chaque fois qu'il y a eu un congrès, c'est-à-dire tous les 2 ans, nous arrivions à surmonter tous les problèmes par le mouvement et par la synthèse. Et puis depuis quelques Ces mois... problèmes-là, je ne les remets pas en cause. Et je dois dire que tous les acquis de cette ligne d'Épinay, j'y reste fidèle. Je ne m'associerai jamais à quoi que ce soit qui puisse, si peu que ce soit, remettre en cause ceci. Mais au lendemain de mars, nos analyses ont été divergentes. Ou plutôt, nous avons pensé, en tous les cas, Michel Rocard et moi-même, que le parti devait s'exprimer, qu'on devait apporter des réponses à cette situation nouvelle. Ce que nous regrettons, c'est que ces réponses n'aient pas été apportées. Alors notre contribution sera de dire, l'union de la gauche,
ne peut pas être envisagée maintenant comme elle était avant mars dernier. Et nous faisons des propositions. En fait, 4 grands courants se dégagent à Metz. Ceux de François Mitterrand, de Michel Rocard, de Pierre Mauroy et du CRS. On sait que la motion Mitterrand est prédominante.